Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition de l'actualité économique en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Et à ce titre, Hervé Motte est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission urbanisme et aménagement à la CCI Grand Lille. Alors déjà, présentez-vous en deux mots cette commission aujourd'hui, urbanisme, aménagement, elle sert à quoi? Le rôle de la Chambre de commerce dans l'urbanisme, c'est de représenter l'intérêt général du monde économique, de l'ensemble des entreprises. Donc j'anime une commission avec l'ensemble des chefs d'entreprise et on travaille avec la collectivité pour participer à l'élaboration des documents d'urbanisme. On pilote également des groupes de travail sur des thématiques majeures d'aménagement du territoire et on émet des avis officiels pour influencer ces documents d'urbanisme qui restent le pouvoir de l'élu. Mais nous avons une crédibilité importante et une valeur importante à jouer parce qu'il y a de la compétence, il y a une valeur ajoutée, celle qui fait qu'on représente le monde économique et qu'on a une vision importante sur le territoire. Et l'ambition de cette commission, en fait, l'objectif à l'arrivée? Écoutez, l'ambition, on a un moment qui va être très important le 8 octobre, ça va être l'adoption du SCOT, le schéma de cohérence territoriale qui va déterminer le développement économique de la région, l'aménagement du territoire du Grand Lille pour 2030. Ce schéma de cohérence territoriale, SCOT, schéma de cohérence territoriale, c'est un moment majeur et un moment très important. On vit une crise économique. Il y a aussi la LME qui donne beaucoup d'importance au monde économique pour faire en sorte qu'effectivement ces documents permettent aux entreprises de se développer. Le SCOT dans l'île métropole, c'est l'horizon 2014-2030. Les grandes lignes, si on pouvait les présenter, les grandes lignes de ce schéma. Les grandes lignes de ce schéma, écoutez, moi je vais d'abord parler un petit peu de l'objectif. Quel est l'objectif que nous visons par ce SCOT on a une opportunité exceptionnelle. Rendez-vous compte, nous habitons au centre d'un bassin de vie qui a plus de 100 millions d'habitants dans un rayon de 300 km. Alors oui, il y a une crise économique, oui, il y a des difficultés, mais il y a ce potentiel fantastique et unique. Nous rassemblons la plus forte valeur ajoutée et de créativité dans le monde par ce bassin de population. Donc on doit être optimiste, on doit être volontariste, on doit être entreprenant, et nous avons la responsabilité de réunir des initiatives, programmer de nouveaux investissements, de nouveaux équipements, de nouveaux projets pour développer le territoire. Et tous ces objectifs aujourd'hui pour ce SCOT, ils sont atteignables tout de même? Ils sont atteignables, oui, ils sont atteignables parce que nous sommes des chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'on sait définir ce qu'il faut et on veut, avec les collectivités, les mener à bout, les mener à bien. Nous avons deux priorités stratégiques. La première priorité stratégique, Monsieur Lannoy, c'est d'abord la mobilité. Parce que la question, c'est réussirons-nous à désengorger le nœud autoroutier lillois d'ici 2020, d'ici 2030 ? Oui, parce que vous le dites, 100 millions de personnes, un bassin de population énorme près de la métropole lilloise, tous ces gens sur la route, au final, on s'en sort. Et oui, et aujourd'hui on est engorgé, donc imaginez-vous à l'horizon 2030. Donc la première priorité, c'est la mobilité. La deuxième priorité, c'est le développement des entreprises pour créer 100 000 nouveaux emplois. Serons-nous capables, oui ou non, de développer dans cette magnifique métropole 100 000 nouveaux emplois ? Notre territoire a les moyens de réussir. Je l'ai dit, on a des opportunités fantastiques. Cependant, des décisions importantes restent à prendre. Oui, parce que ça fait rêver. 100 000 emplois, désengorger la métropole lilloise, mais encore une fois, comment on va y arriver ? Écoutez, on a formulé par rapport à ce SCOT, à ce PADD, qu'on appelle le plan d'aménagement développement durable, 5 ambitions. Alors, si vous laissez le temps de les décrire, la première ambition, c'est une nouvelle image de la métropole, créative, entreprenante et innovante. Le Grand Lille transfrontalier, c'est notre chance, compte aujourd'hui des leaders mondiaux dans les industries du commerce, dans la nutrition santé, dans la chimie verte, dans la construction mécanique, dans le textile, dans l'image. Ici, on est bien placé pour en parler. On doit poursuivre le développement de ces sites d'excellence et on doit renforcer aussi les hyper-centres commerciaux, hyper-centres commerçants qui attirent une clientèle euro-régionale. La deuxième grande opportunité qu'on doit saisir, Monsieur Lannoy, c'est développer les activités de production. On est au départ une région industrielle. En doublant les surfaces de leurs implantations. Il nous manque aujourd'hui du foncier économique. L'objectif stratégique, c'est
2000 hectares d'ici 2030, développer des nouveaux parcs d'activités, développer aussi de l'immobilier en milieu urbain pour développer les entreprises dans le territoire et ces fameux 135 000 emplois dont on parlait. Redéployer les transports, on en parle, et merci d'avoir dit qu'effectivement, aujourd'hui, c'est désengorgé et demain. Bon. Donc, redévelopper les transports. Par rapport à ça, plusieurs axes. Je ne rentre pas dans les détails, mais premièrement, développer la mobilité intelligente pour organiser les flux. Il y a de nouvelles solutions. Deuxièmement, créer les voies de contournement qui engorgent aujourd'hui l'entrée du territoire et la sortie du territoire, le contournement ouest et sud-est. Développer le multimodal. Beaucoup d'objectifs par rapport à ça, importants. Le projet Seine-Nord, on en parle tous les jours dans les journaux, il ne doit pas être remis en cause. Développer les lignes à grande vitesse sur le bassin minier, vers le bassin minier. Interconnecter le TAM-train. Réactiver la couronne ferroviaire lilloise. Et puis enfin, on a l'île Léquin. Léquin qui est entre Paris et Bruxelles. On doit devenir un hub TGV aérien incontournable. Et Léquin, on doit lui donner tout son potentiel de développement. Merci Hervé Motte. En tout cas, évidemment, l'urbanisme, l'aménagement, cela passionne tout le monde. Il y a beaucoup à en dire. Vous serez donc certainement invité une prochaine fois pour en reparler, tellement le sujet est vaste. Merci d'avoir été avec nous, Hervé Motte. Je vous en prie. Et merci à vous de nous avoir suivis pour l'actualité économique avec la CCI Grand Lille. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.